Merci Frédéric de me recevoir à nouveau ici chez Canyon. On va parler de cross-country. Alors on va parler de Xceed. C'est vrai que moi l'Xceed j'adore ce VTT. Est-ce que tu peux nous parler donc de ce vélo-là? C'est le vélo avec la fourche inversée. C'est quel modèle en fait? Exactement, donc ça c'est un Xceed CFSLX qui était déjà à la gamme depuis 2 ans maintenant. Donc ça c'est le modèle le plus haut de gamme, en 9.9 Pro, l'édition Ultimate, où on aura tous les composants qui équipent le vélo aussi des coureurs de team, de marathon par exemple, donc du Topic Garden Racing Team. On a exactement toujours un vélo de la gamme qui correspond à ce que nos coureurs utilisent. Donc dessus effectivement on a la RS1 de RockShox, donc une fourche qui est un petit peu particulière, qui est inversée, qu'on voit pas tous les jours bien sûr. Un cadre qui est très très haut de gamme, avec les meilleures fibres possibles. Ce modèle là qui est le nouveau modèle monté avec les nouveaux Ultimate de chez SRAM, donc les nouveaux freins Guide, et surtout la nouvelle transmission Eagle, encore plus de polyvalence. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette transmission Eagle? Alors bien sûr c'est une transmission qui a été développée par SRAM et qui est sortie l'année dernière, donc effectivement nous on va l'équiper sur tous nos vélos les plus haut de gamme quoi qu'il arrive. Une transmission qui apporte encore une plus grande palette de rapport à l'arrière, avec un pignon de 9 qui monte jusqu'à 50, ce qui nous permet en compatibilité d'avoir un monoplateau à l'avant en 34 par exemple, avec quand même un vélo qui pourra monter dans, quoi qu'il arrive, toutes les montées, même les plus raides, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas avant, qui maintenant est disponible et effectivement qui rend la vie bien plus facile à tous les VTTistes dans les montées très raides. Donc on le voit à la taille du grand pignon qui est en haut, qui est en 50, qui est beaucoup plus grand que tout ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant, qu'on avait l'habitude de voir sur nos VTT. Okay. Tu m'as dit que le cadre faisait moins de 900 grammes. Ça c'est vraiment le vélo le plus haut de gamme, donc il a des fibres très particulières. Ça veut dire qu'en fait les fibres de carbone sont pas les mêmes sur tout le cadre, c'est-à-dire qu'en fonction de l'emplacement où elle se trouve, il y a du flex, il y en a moins, on cherche de la rigidité. Comment c'est construit, comment c'est élaboré finalement? Exactement, la recherche de la performance va vraiment à l'extrême sur ce vélo-là. Donc le but, effectivement, c'est d'avoir ce qui s'appelle les tubes les plus directs, c'est-à-dire de perdre le moins de matière possible en couvrant le moins de distance possible, tout en gardant le vélo le plus solide possible. C'est pour ça qu'on perd le moins de chemin, par exemple, sur cette géométrie-là. Okay. Le tube est tiré le plus droit possible pour qu'on ait le moins de chemin à parcourir et forcément le moins de matière. Et avoir un vélo qui soit le plus léger possible, bien sûr. Et les parties les plus sensibles, type le boîtier pédalier, la douille de direction qui demande beaucoup plus de rigidité, forcément c'est là où le taux de matière et la quantité de matière est accentuée. Donc moi j'ai essayé le 9.9 SLX, cadre rouge et noir. Donc c'est un VTT qui est extrêmement rigide. Et donc pour compenser finalement un peu cette rigidité, il y a une tige de selle à l'arrière. Est-ce que tu peux nous parler de ce flip head? Oui, bien sûr. Donc c'est une tige de selle qui a été développée par Canyon, qui s'appelle VCLS 2.0. Alors il y a simplement un tout petit serrage dans la tige de selle, et après notre tige de selle qui est ici va pouvoir nous permettre d'amortir et se décaler de 1 cm vers l'arrière pour amortir les gros chocs. Ça marche très bien, surtout dans les parties montantes qui secouent beaucoup. Moi je vais être assis par exemple, ou je vais rouler au train, et effectivement ça me permet d'avoir quand même un petit peu de confort sur un vélo qui reste très rigide et qui est destiné à une performance ultime. Okay. Je te remercie. Alors derrière nous, là il y a un magnifique VTT noir avec une fourche assez incroyable, avec un angle comme ça. Elle a été découpée pour pouvoir passer le disque de frein. Je ne sais pas ce que vous nous avez préparé chez Canyon, mais ça paraît assez intéressant. On va donc se déplacer et aller voir ce VTT, ici le SL. SL, exactement, le nouveau modèle de la gamme qui vient compléter la famille des Xceed avec le CFSLX qu'on vient de voir, qui était vraiment le fleuron de la gamme avec les composants, l'attitude la plus haut de gamme et performance à tout prix, avec un deuxième modèle plus abordable mais aux qualités-prix toujours irréprochables, et on va voir ça tout de suite ensemble. On y va, c'est parti. Voilà, nous y sommes devant ce VTT Canyon Xceed hyper profilé, avec une petite particularité ici. La fourche a été creusée pour laisser passer le disque. On va en parler tout de suite avec Frédéric. Alors ce VTT, finalement, c'est quoi? Alors l'Xceed CFSL, c'est un vélo qui vient compléter la gamme Xceed avec le CFSLX qu'on connaît déjà, qui est utilisé par le team Topic Garden, qui est vraiment un vélo orienté ultra performance, ultra haut de gamme bien sûr. Le Xceed CFSL est là pour compléter cette gamme avec une notion de performance qui est toujours bien sûr très très forte, mais avec des tarifs qui seront plus abordables pour offrir une qualité-prix au plus grand nombre, dans les meilleures conditions bien sûr. Donc le Xceed CFSL, c'est quoi? C'est un vélo qui a été développé sur la même géométrie que le CFSLX, avec des fibres qui sont travaillées un petit peu de manière différente. Donc on va être un petit peu plus lourd sur le cadre par rapport au CFSLX, on est à 1040 grammes sur le vélo en M, sur le cadre en M pardon. Par contre pour des performances qui seront quand même placées sous l'égide du très haut de gamme bien sûr, et donc de la performance ultime également, avec un vélo qui sera bien moins cher que l'autre. Alors, j'avais une question encore par rapport à cette gamme Xceed, et tu sais que moi je roule avec un Grand Canyon,
Voilà, donc le Grand Canyon en CF SLX va disparaître et va être remplacé par l'Xceed ou pas du tout? Alors, l'Xceed maintenant est résolument le vélo orienté ultra performance chez nous, avec maintenant une gamme complète avec 2 modèles de cadre différents, à performance très élevée. Le Grand Canyon ne va pas être remplacé directement. Son but à lui, c'est de lui apporter encore plus d'universalité et de polyvalence, avec par exemple un vélo de série qui va être pour le plus haut de gamme chez le Grand Canyon à 2500 € avec une Fox 34 devant, 120 mm de débattement à l'avant. Une TGCL reverb, donc TGCL télescopique à l'arrière. Le but du Grand Canyon maintenant, ça va être d'être plus un vélo à tout faire. L'idée qu'on avait du vélo il y a 10-15 ans du VTT qui savait, on faisait tout avec un seul vélo, de la descente, du cross-country, du trial, on faisait un petit peu tout avec. Et ben c'est justement cette idée là, c'est de pouvoir tout faire avec un seul vélo en semi-rigide qui est une excellente base et un excellent cadre, qui est plutôt léger et qui est très performant tout en étant relativement confortable. Et ben c'est ce but là qu'on a développé là-dessus, donc on a vraiment le Grand Canyon d'un côté qui va être là pour tout faire, qui sait tout faire. Si je veux faire une course de cross-country, je peux le faire avec ce vélo là. Je veux me balader avec les copains, je peux le faire sans trop me faire secouer parce que c'est quand même un vélo qui reste confortable. Je peux absolument tout faire avec ce vélo là. Donc le Grand Canyon maintenant c'est vraiment son but à lui, c'est de faire que ça. Et donc c'est le cross-country passe-partout en fait. Passe-partout. Et après quand on est vraiment dans la compétition, on est sur un Si on Xceed. passe vraiment sur du XCO, donc une course typique de 40-45 km à fond, on est à bloc comme on le voit à la télévision par exemple, là clairement on va être sur l'Xceed. Voilà. Ok. Avec un modèle par exemple pour le Xceed CFSL qui nous permet pour le prix de 2599 € d'être monté en Eagle. Donc le nouveau groupe qu'on a vu avant sur le CFSLX, disponible sur le CFSL pour un vélo à moins de 3000 €. C'est quand même intéressant. Ouais. Alors cette fourche, finalement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la fourche ici? Alors toute notre gamme cette année est équipée avec les nouvelles Fox, donc tous les vélos qui sont équipés en Fox du moins, c'est des nouveaux modèles avec les plongeurs noirs qui s'appellent aussi Stepcast, donc c'est la nouvelle série de fourches. Donc on n'a plus de plongeurs qui sont gris apparemment sur les entrées de gamme, sinon c'est Kashima, donc les petits plongeurs dorés ou noirs, ce qui est quand même plus joli sur un vélo comme ça, toujours en diamètre de 32. Effectivement on a un élargissement ici pour permettre au disque de passer, simplement parce qu'on a réussi à gagner de la matière encore une fois sur la fourche, donc de rapprocher au plus près du pneu tout en ayant quand même un bon dégagement bien sûr. Le but c'est pas de rester bloqué dans la boue, mais encore une fois ça nous permet d'alléger le vélo et de simplifier le fonctionnement et d'avoir quelque chose qui sera surtout plus léger. D'accord, donc cette fourche elle est finalement plus étroite en haut, elle s'élargit en bas pour laisser passer le système de freinage. Exactement. Et par contre, du fait qu'elle est plus légère, et surtout du fait qu'elle est plus étroite ici, Exactement. elle est plus rigide. Est-ce qu'elle est plus rigide un peu? Alors en rigidité on va gagner forcément en frontal, après on reste sur une 32, donc une fourche qu'on a déjà l'habitude d'utiliser sur ces vélos là, qui a déjà fait ses preuves bien sûr, qui est très performante. Donc le but c'est de garder cet aspect là de la fourche bien sûr chez Fox, en lui apportant un gain de légèreté si possible, sans nuire aux autres aspects de la fourche, et c'est ce qui a été fait chez Fox. Ok. Donc finalement cette fourche elle est bloquable ici, et donc on a la télécommande au niveau du guidon. Simplement avec un repère visuel, c'est-à-dire 2 couleurs différentes entre bloqué en gris ou débloqué en noir, pour qu'en compétition effectivement on n'ait pas de temps à perdre à commencer à choisir est-ce que je l'ai bloqué ou pas. Là c'est très intuitif, un levier beaucoup plus gros et gris pour le blocage et inversement, petit et noir pour le déblocage, et voilà, quelque chose de très simple. Le but c'est d'être léger, performant, fonctionnel et pas compliquer la vie du coureur surtout, mais au contraire la simplifier. En compétition on a autre chose à penser que plein de manettes et plein de boutons différents sur un vélo de cross-country. Et donc on retrouve sur ce VTT un peu comme sur tous les canyons en carbone, ce système de protection du cadre ici. Exactement, l'IPS Impact Protection System, qui est simplement une petite butée sur le top tube ici, une coupelle qui a été placée dans notre jeu de direction qui fait que quoi qu'il arrive quand je tourne mon guidon, une fois que je l'ai réglé, mon guidon avec le shifter par exemple ici ne peut pas venir taper le top tube et pas endommager le vélo. Alors ça sert pendant le chargement du vélo par exemple, ça sert aussi surtout lors d'une chute, pour éviter d'endommager le cadre de manière irrémédiable dans certains cas. Voilà. Merci beaucoup Frédéric de m'avoir reçu, de m'avoir parlé de ces 2 VTT Xceed ici chez Canyon au Roc d'Azur à Fréjus. Merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. Salut. Merci.